L'enregistrement a démarré. Bonjour Ophélie. Bonjour Hélène. Donc, on se retrouve tous les deux aujourd'hui pour le cycle 157, Oui, une investigation dont tu ne connais pas le sujet avant d'entrer en hypnose. non. Et donc, investigation qui est faite dans plusieurs pays, plusieurs langues, avec différents binômes. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui, Allez. je m'installe. Alors, je t'invite à... Ouais, voilà. Maintenant, tu sais, tu es habitué. Tu t'installes confortablement, les yeux fermés. Et tu vas prendre une grande inspiration profonde. Voilà, avec cet expire tout aussi profond. Encore une fois. Et je vais compter à l'envers, de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas tout simplement te détendre et à chaque palier, ton corps va s'enfoncer de plus en plus dans cette profonde détente. Hum, 4, 3, 2. Et maintenant, Ophélie, je vais compter de 1 à 3. Et jusqu'à mon 3, connecte-toi aux informations présentes dans l'éther concernant le phénomène OVNI. Et tu me dis, quelle est la première chose que tu perçois? 1, 2, 3. La première chose que je vois, c'est comme un vaisseau en rond. Mhm. Et j'ai aussi comme une roche, comme un rocher, comme une planète, tu sais, euh, en comparaison. Mhm. D'accord. Autre chose. Je vois comme un être. Et c'est bizarre parce que je dirais qu'il est mi-gris, comme mi-gris, mi-insecte. Une sorte de mélange des deux. Mhm. Euh, je le vois comme connecté avec ce vaisseau, les vaisseaux, Mhm. la première image. Ouais. Je vois aussi comme j'ai l'information hologramme aussi en même temps. Euh, C'est-à-dire. et c'est juste un mot, c'est une information qui est rattachée à OVNI. Tu sais, D'accord. l'information OK. OVNI. Mhm. J'ai Mhm. ce mot, j'ai projection, comme des projections hologrammes dans le cerveau, euh, OK. comme des informations qui ont été injectées. Mhm. Donc j'ai ça. Je regarde si j'ai autre chose avec euh, OVNI. Mhm. Non, j'ai ces trois choses. Ce vaisseau
que je vois, qui est aussi rattaché comme à un morceau de terre, une planète, on dirait. D'accord. J'ai cette autre chose comme des projections ou des choses injectées et cet être qui est là. OK. Quand tu dis, comme des infos injectées, est-ce que tu peux développer? Enfin, oui. Tu sais, c'est en lien avec cette information OVNI, comme si dans, dans les informations collectives humaines, ça avait été injecté, comme, D'accord. comme une partie des informations sont projetées et injectées. D'accord. OK. OK, bien. Maintenant, cherche des informations sur le rapport secret du 25 juin 2021. À ce sujet, les forces militaires américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP, c'est-à-dire des phénomènes aériens non identifiés. Ok, je dois me connecter à l'événement de 2021, c'est ça? Voilà. Cherche les informations sur le rapport secret du 25 juin 2021. Les forces militaires américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP et non comme OVNI. Je vois j'ai comme quelque chose qui clignote, comme, tu sais, comme si, comment dire, ce que je vois, c'est quelque chose qui clignote et qui c'est comme si on avait pu voir, pas l'invisible, mais quelque chose qui était comme si, excuse-moi, Mhm. c'est confus. J'ai comme si l'invisibilité, c'était comme déconnecté à cause de champs magnétiques ou d'énergie, enfin oui, de champs magnétiques. Euh, La visibilité de... comment dire, de ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord. Je l'ai comme l'invisibilité qui s'est déconnectée avec un champ magnétique. OK. Autre chose? Euh, c'est confus en fait, j'arrive pas à... Regarde, qu'est-ce qui brouille ou qui bloque l'information. Comme si justement il y avait des informations confuses et encore une fois peut-être injectées comme pour brouiller la source. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Donc j'ai tu sais, un peu comme des informations style euh, secret, complot, euh, caché. Tu sais, il y a comme cette hum, fréquence-là, comme cette fréquence qui est autour de ce phénomène euh, et qui fait interférence au niveau de la source. Mhm.
Donc on capte complot, caché, ovni, tu vois? Mmh. C'est ce que je vois et c'est très perturbant parce D'accord, alors qu'on est comme dans une fréquence qui est chahutée mmh. et même si on essaie de s'accrocher à la source et d'écarter tout ça, euh, ça vient créer confusion. Mmh. Alors augmente tes fréquences. Prends le Oui, temps d'augmenter tes fréquences à un niveau idéal pour toi, afin que tu te sentes parfaitement bien. oui. OK. Et maintenant, quand tu cherches les informations correspondant à ce rapport secret du 25 juin 2021, est-ce que c'est plus clair? Ce que je vois, c'est comme des tests, comme quelque chose qui a été testé, une technologie ou oui, c'est ça, comme un test qui a été effectué et comme si ça avait été vu ou si ça avait fuité. Et ensuite, on a toute cette couche de fréquences qui... Mmh. D'accord. Tout ce dont tu parlais, il y a Oui, quelques minutes. OK, bien. On passe à la question suivante. Recherche les raisons pour lesquelles, à ce jour, la présence ou l'absence d'OVNI sur notre planète n'a été officialisée que récemment. j'ai toujours ce mot confusion qui revient, Mmh. comme pour... j'ai comme si... comme si il y avait quelque part un non-accord entre plusieurs personnes ou dirigeants pour comme pour classifier l'information ou pour ouais c'est ça, donner l'information. OK. Et j'ai comme si c'était pas possible par rapport à un champ de conscience. Euh, je sais pas comment dire ça. Mmh. Comme s'il fallait, comme si une information ne pouvait pas être conçue, euh, exister Mmh. si elle n'était pas, si elle ne pouvait pas être intégrée euh, au niveau à un niveau de conscience. C'est comme si l'information, elle pouvait pas être intégrée au niveau de conscience de la planète. Mmh. Et donc, elle ne pouvait pas être comme prononcée ou, oui, prononcée. Mmh. D'accord. OK. Quelles espèces extraterrestres utilisent les ovnis et à quelle fin? J'ai des gris, des reptiliens, des insectoïdes, euh, comme en fait, toute espèce extraterrestre qui est
comme non décisionnaires. Tu sais, un peu comme des techniciens ou comment dire, Ok. comme tous ceux qui vont sur le terrain. Mhm. Ok. Et à quelle fin? Ils ont un peu tout type de mission, comme pour... parfois, c'est utilisé pour... comme, comme un implant au niveau de la Terre. Tu sais, c'est comme pour, au niveau de la technologie, créer comme des fréquences ou des ondes, quelque chose qui viendrait euh, modifier ceux de la Terre ou des consciences sur la Terre. Tu sais, c'est comme, comme un implant qu'on mettrait dans un corps, mais au niveau de la Terre. Mhm. Ça peut être utilisé comme ça. Euh, D'autres fois, je vois que c'est euh, comme pour voyager dans les espaces. Comment dire? Oui, changer d'espace. Tu sais, c'est comme Mhm. utilisé pour ça. D'autres fois, comme d'un espace à lui seul pour recevoir ou comme enlever des corps. Mhm. Quand tu dis enlever des corps, c'est-à-dire? Comme pour faire leur expérience selon leur mission, tu sais, Qu'est-ce que tu vois? euh, des corps, des personnes humaines dans des lits ou ils font des expériences comme génétique, des prélèvements, des tests, de la génétique. D'accord. Ok. Bien, quitte cette scène. Hmm. À mon 3, dis-moi, quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux spatiaux et avec quels objectifs? Un, 2, 3. J'ai les gris Mhm. avec les reptiliens, Mhm. comme si c'était lié vraiment tous les deux. Mhm. Parce que le gris, il est comme lié à cette technologie, tu sais, Mhm. comme si peut-être même faire un. Mhm. Ok. Avec quels objectifs? Comme récolter des informations, comme des... Mais c'est pas vraiment physique, plus en termes de conscience ou d'énergie pour se déplacer entre... pour entrer dans des zones de matière. Pour entrer dans des zones de matière, c'est ça? Oui, je suis désolée si c'est pas... Si, si, non, très bien. Non, mais je... C'est comme... Oui, c'est pour entrer dans Ok. la matière. Oh, ok. Ok. Bien. Nos connaissances scientifiques sont-elles capables de connaître et de comprendre la technologie OVNI? Tout dépend de quel point de quelle connaissance scientifique on parle euh, et de qui. Si c'est les connaissances scientifiques
Qu'en perçois-tu? Si tu prends la question au Je sens large, telle qu'elle est Ouais. présentée, nos connaissances scientifiques, donc c'est sur, c'est large. Sont-elles capables aujourd'hui, voilà, de enfin aujourd'hui, c'est pas précisé aujourd'hui, mais je te répète la question telle qu'elle est. Oui, beh, Quelle est certaines personnes, oui, d'autres non. mmh, Et si la car cette connaissance, elle est, comme elle est cachée, elle est pas, elle est préservée jalousement, pour ne pas la diffuser. Mais oui, totalement. d'accord, préserver jalousement. OK. Oui. Ce qui peut parfois, être qualifié d'ésotérisme, en fait, c'est parce que c'est pas compris encore, par, la masse, parce que, justement, tout ce qui pourrait être démontré scientifiquement est caché et ne veut pas être, diffusé, pour que tout reste, tu sais, comme l'ésotérisme, qu'on ne puisse pas l'expliquer, qu'on ne puisse pas le comprendre et qu'on ne puisse pas, le développer à tous. Mmh. OK, Mmh. OK, bien. Maintenant, décris comment tu perçois ou tu visualises la technologie OVNI présente au-dessus du ciel de notre planète? Je la vois comme elle est comme j'ai le côté, tu sais, matière et en même temps, antimatière. Mmh. Hem, j'ai plus le mot, un peu, tu sais, physique quantique, des choses que mon esprit ne connaît pas. Mmh. Mais ce serait plus lié à ça, et c'est ce que je vois. Je vois comme je vais te dire ce que je vois parce que je ne Oui, saurais pas expliquer par des mots, scientifiques. Donc je vois comme comme une, on va dire, une grille, tu mmh, sais? Et il y a quelque chose d'harmonieux, et qui correspond aux fréquences, c'est difficile à dire, de la matière, tu vois? Et mmh. et et en même temps, elle peut basculer comme 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 si j'avais un bouton, tu OK. sais, pour, Tu veux dire par là que d'une certaine manière, ça puisque tu as du mal à définir, ça passe du visible à l'invisible? oui, C'est ça? très facilement, Comme, OK. parce que, c'est comme si on s'attardait sur la matière, mais que c'était plus, heu heu, c'était comme un leurre, tu sais? Mmh. Comme si, enfin, j'ai cette information-là, comme si, de toute façon, la matière était aussi, non matière Mmh. et que c'était simplement de poser son attention sur la matière qui faisait que, on ne voyait pas, heu, à travers. Mmh. Voilà, voilà, c'est ce qui OK, me vient OK. et c'est très, modulable. Tout est absolument, comme modulable à l'intérieur. Je vois comme plein de courbes qui bougent, qui comme qui surfent, comme ouais, ça c'est ça et il y a des comme des je vois des brèches, c'est comme si ça utilisait, des choses dans l'air qu'on ne connaît pas ou qu'on ne enfin que nous en tout cas on ne connaît pas Mmh. et qui viennent,
C'est composé de ça. Mhm. Ok, bien. Maintenant, bon, quitte cette scène. Quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre? Alors j'ai les nombres, Ouais, c'est-à-dire. mais je sais pas pourquoi technologie. J'ai ça, j'ai le comme les nombres, tout ce système de nombres, pardon, euh, de j'ai calendrier, au système de calcul. Ça me vient avec ta question. D'accord. Euh, voilà. C'est comme si c'était en lien, tu sais. Comme si c'était pas, ouais, comme si c'est pas la matière, mais la façon dont ça a été créé. Euh, alors attends, oh, tu peux me redire la question, excuse-moi, Oui. parce que j'ai peur de fois de partir plus loin Non, qu'il ne faudrait. je te rattrape, il n'y a pas de souci. Donc, euh, quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre? Oui, oui, donc j'ai eu les nombres, tout le système de calcul, comme même calendrier, et j'ai aussi quelque chose en lien avec l'eau. Euh, comme quelque chose d'énergie en lien avec l'eau. Je connais pas de nom, j'ai pas de connaissances du tout dedans, mais comme une manière d'utiliser l'eau pour. Il y a quelque chose avec l'eau et l'énergie. Ok. Et j'ai aussi comme euh, en lien avec la communication, tout ce qui est réseau. Quand tu parles de réseau, c'est-à-dire? Internet, intranet, tout ce qui est communication, euh, Ok, ouais, voilà. bien. On passe à la question suivante. Recherche et observe comment la géopolitique évolue par rapport au phénomène OVNI. D'accord. Géopolitique, c'est les politiques entre eux? Hmm. Excuse-moi. Oui, oui. Ok. Je vois qu'ils sont pas tous d'accord sur, comment en parler ou le fait de dévoiler des choses. Certains le voudraient, d'autres non, toujours pas. Comme, comme si, oui, ils étaient accrochés comme pour rester initiés, mais seuls, tu sais. Moi, j'ai l'information qu'ils utilisent déjà cette technologie eux-mêmes en plus. Mhm. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce Et que tu vois? bah, je vois qu'ils ont cette technologie et qu'ils l'utilisent assez. Ils l'utilisent et
OK. Qui sont pas d'accord pour donner l'information et qu'il y a encore, est-ce qu'on peut dire compétition ou rivalité entre eux, euh, s- hmm, comme comme si tu sais, ils avaient ce savoir mais pas encore exploité, qui faisaient encore des recherches dessus pour maîtriser ou pour s'approprier, que c'était un peu une course cachée entre eux. Mhm. OK. D'ailleurs, existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, non ou en partie? Oui, OK. Qu'en perçois-tu? je vois qu'il y a comme plusieurs groupes divisés euh, dans le monde, donc des dirigeants, tu sais, ou des équipes de scientifiques. Et ils ont accès à l'information et à la technologie. Et ils la développent comme un peu secrètement dans leur coin. Ils partagent pas toutes leurs informations et c'est parfois source de conflits ou d'espionnage. Et du coup, la question, c'était sur les protocoles? Pardon? S'il existe des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, il y en a énormément. Mhm. Comme parfois, peut-être tout. Je vois pas beaucoup de protocoles qui ont été révélés où Mhm. tout est bien gardé secret. Parfois, il y a des fuites, Mhm. euh, comme des personnes qui voient des apparitions ou qui en parlent. euh, mais tout est toujours sous leur contrôle. Avec, tu sais, ce qu'on a vu au début, les trucs, autour, les champs de fréquences autour de complots et de, Mhm. voilà, OK, bien. Maintenant, progresse dans le temps oui. et cherche les informations les plus pertinentes concernant la présence d'OVNI sur cette planète au cours des 50 prochaines années. Je vois comme si, comme, euh, je vois quelque chose d'inversé, comme si la technologie allait être comme dévoilée, mais pas comme quelque chose existant déjà venant d'ailleurs, mais comme quelque chose qui a été trouvé, créé par eux, et est mis en lumière de cette façon, tu sais? Mhm. Quand tu dis créé par eux, eux, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, j'ai les hommes à la tête des gouvernements D'accord. dans cette euh, ceux qui ont déjà en fait cette technologie dans les mains comme et qui se considèrent un peu comme initiés comme Mhm. Ok. Autre chose? non j'ai Mhm. je vois je vois comme le ciel euh, je sais pas le mot utilisé comme si le ciel était habillé de structures
comme métallique, tu sais, comme s'il était comme habité. Alors, avant que tu continues, on a Oui. terminé la partie fixe. Mhm. Je pense que tu as entendu ma question par télépathie. Ah, Parce que justement, je voulais te poser la question si tout était visible. Qu'est-ce qu'on verrait ou qu'est-ce qu'on verrait dans qu'est-ce qu'on verrait dans le oui, bah ciel? oui, c'est cette image que j'ai là. Donc, tu as Oui, entendu ma sûrement, question. ouais. Et donc j'ai ce ciel est comme habité avec beaucoup de structures ou de présence de matériaux, de ce qu'on pourrait appeler ovni. Mhm, Euh, mais comment dire, vraiment rien à voir avec 3 avions qui se promènent. C'est déjà, tout est déjà, je sais pas comment dire, quadrillé, avec beaucoup d'activités. Oui, c'est très occupé. mhm. D'accord. Donc, si tout était visible, si on levait les yeux au ciel, on verrait tout un tas de structures Oui, dans le ciel, c'est ça? oui, oui. D'accord. Comme j'ai presque envie de dire qu'une bonne partie est déjà là, tu sais, euh, comme si tout est déjà comme ça, tu sais, mais tu sais, parce que j'étais restée sur cette projection. Ah oui, dans les 50 Voilà, années. voilà, et en même temps dans le présent, c'est comme si une bonne partie est déjà comme ça, mais il y a euh, comme comment dire, c'est comme caché, Mhm. comme non visible pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'un jour, ce sera visible? Oui. D'accord. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce qui permet le maintien de ces structures? Et le fait que ça soit invisible, tu veux dire, ou le fait que ça soit Peu importe, visible ou invisible, qu'est-ce qui permet le maintien de ces structures autour de la planète? tu veux dire comment ça tient? Ouais. C'est, tu sais, c'est un peu cette technologie que je te disais tout à l'heure par rapport à la matière et à l'antimatière. Mhm. C'est la technologie qui est utilisée, c'est-à-dire que euh, nous, la matière, c'est lourd, mais là, il y a comme si ça, ça venait utiliser la, des éléments dans l'air qui, pour nous, comme n'existent pas ou comme n'est pas, tu peux pas le toucher. Palpable. Mhm. Ouais, voilà, parce que comme si on était simplement sur un de comment dire, comme si on était focus sur une seule partie. euh, Tu vois, un morceau de bois contreplaqué. Mhm. C'est comme si nous, on était focus seulement sur la partie lisse extérieure qui est dure, mais comme si on ne pouvait pas comprendre tout l'intérieur de cette... comme si on pouvait zoomer dans ce Mhm. bois et voir tout ce qui est composé, tout ce qui la compose et zoomer tellement qu'en fait, rien n'est collé, rien n'est dur ensemble, tout n'est que... euh, partie comment dire, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, Tout n'est que, ondes, ce sont des voilà, ondes. c'est ça. Et ils utilisent ça pour
comme technologie, comment dire, là Ils ont, où ils ont quoi oui, comme source d'énergie? mais justement, c'est ça leur source D'accord. d'énergie. C'est ce qui compose l'air. Hmm, d'accord. Ok, bien. Tu parlais, et on va faire rapidement, Oui, euh, des technologies d'origine extraterrestre, par exemple les nombres, le calendrier. oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi un calendrier? Pourquoi mettre? Pourquoi poser un calendrier? C'est comme j'ai comme une notion, enfin, c'est comme pour bâtir. euh, c'est comme si c'était. euh, je comprends même pas l'information. Comme si c'était, je sais pas comment dire, tu sais, une base de. Attends. Mhm. J'ai comme comme si les formules mathématiques, comme si elles permettaient comme de construire, de bâtir. C'était, alors, je suis pas vraiment alignée avec la question, je crois. Tu me demandes pourquoi ils ont utilisé les calendriers. Pourquoi cette technologie ici? Pourquoi poser un calendrier? Pourquoi créer un calendrier? Pourquoi? Est-ce y a-t-il un objectif? C'est comme pour poser des bases ou des fondations. Tu sais, comme c'est comme pour justement, comment dire, comme pour passer de l'antimatière à la matière, il y a comme besoin de bases et de fondations. J'ai des formules. Une forme de Oui, c'est structure. ça. Mhm. D'accord. Et ça leur permet du coup dessus de créer avec les énergies. Ok. D'accord. Alors, on va arrêter là. Ok. Bien. Alors maintenant, Ophélie, tu te déconnectes. Mhm. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Oui. Tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace. Un espace où tu te sens bien, tu peux même observer, profiter de ce moment pour augmenter toutes tes fréquences, pour les moduler vers les fréquences dont tu as besoin pour poursuivre le cours de ta journée. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras les yeux ouverts, tu seras complètement réveillé. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger et il retrouve toute sa force. Tu te sens parfaitement bien. Avec le 2, ces belles énergies, ces belles fréquences que tu as créées parcourent tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et tu commences à bouger tes pieds, tes mains. Tu peux même t'étirer. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Ophélie? Très bien, je te remercie. Bien, je te remercie beaucoup pour ta participation et je te dis à bientôt. À très vite. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.